Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons voir comment fonctionnent les pages web. C'est parti. Alors il n'est pas nécessaire que vous compreniez exactement comment fonctionne ce que nous allons voir ici. De la même façon que vous n'avez pas vraiment besoin de savoir ce qui se trouve en dessous du capot de votre voiture pour pouvoir conduire, eh bien ici ce qu'on va voir c'est ce qui se trouve en fait en dessous du capot de votre voiture. Donc, encore une fois une analogie très simple. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va simplement découvrir comment fonctionne Internet et les différents processus pour justement charger une page web. Et vous êtes donc libre de sauter ce chapitre si vous le désirez, même si je ne vous le conseille pas. De nos jours, il faut savoir que tout le monde, ou presque, utilise Internet, sans vraiment réellement comprendre comment cela fonctionne. Donc voici ce qu'est Internet. C'est en fait un réseau international d'ordinateurs. Chaque ordinateur possède une adresse IP qui est unique. Donc voici un exemple très simple. Vous avez 92.161.182.147, donc IPv4, on verra ça un peu plus tard, qui va permettre justement d'identifier l'ordinateur. Les différents ordinateurs vont communiquer à l'aide d'un protocole qui se nomme le TCP/IP. Et ensuite, le trafic du web sera géré par un autre protocole qui se nomme le HTTP. En général, lorsque vous allez sur un site, vous allez taper http://google.com ou youtube.com, peu importe, vous allez mettre devant HTTP ou HTTPS. Donc le S signifie en fait simplement security. Voilà, tout simplement. Enfin, il existe d'autres protocoles que vous pouvez utiliser et que vous utilisez justement au quotidien, donc lorsque vous envoyez des mails, ou vous allez en fait télécharger un fichier, etc., eh bien c'est en fait à chaque fois un protocole différent. Mais vous n'avez pas vraiment besoin de les connaître, d'ailleurs on les reverra un peu plus tard. Alors les différentes pages que vous allez visiter tous les jours sont stockées sur des ordinateurs, comme on l'a vu jusque maintenant, qui sont exécutés à l'aide de logiciels que l'on nomme les serveurs web. Ces serveurs web vont vous donner un espace qui sera utilisé pour stocker votre page web. Il existe plusieurs formes d'hébergement que nous verrons au fur et à mesure du cours. Pour que votre site soit facilement identifiable, il aura donc besoin d'un nom de domaine. Rappelez-vous qu'au départ, les différents ordinateurs de l'Internet ne sont accessibles que via des adresses IP. Votre site étant stocké sur un de ces ordinateurs, sans aucun nom de domaine, il ne sera accessible que via cette adresse IP. Et c'est ici que justement les noms de domaine interviennent. Ils vont permettre de en fait donner un nom à votre page. Donc, par exemple, si vous voulez accéder au site de Google, vous mettez google.com au lieu de utiliser son adresse IP. Donc il faut savoir que l'adresse IP de Google c'est 172.217.7.23. Vous pouvez essayer. Si vous marquez cette adresse dans votre navigateur, vous allez voir que vous allez accéder directement au site de Google. Et donc, afin de pouvoir connecter votre nom de domaine à votre adresse IP, il faudra utiliser le DNS, donc ce qu'on appelle le Domain Name System. Donc c'est en fait, si vous voulez, l'annuaire de l'Internet. Donc lorsque vous allez taper google.com, ça va en fait récupérer l'adresse IP et vous connecter. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va justement voir ce processus de chargement, qui est en fait très simple à comprendre. Donc vous avez l'utilisateur, d'accord, qui est en fait vous. Vous allez taper google.com sur votre navigateur. Cela va en fait envoyer une requête HTTP vers le serveur DNS. Donc ici, vous avez le navigateur. Ensuite, vous allez envoyer, le navigateur va envoyer google.com sur le serveur DNS qui va faire le lien entre Google et son adresse IP, donc ce qu'on a vu avant, 172.217.7.23. Cette adresse IP sera renvoyée sur votre navigateur. Il va ensuite faire la requête pour récupérer les différents fichiers de cette adresse IP. Et donc, en fonction de la page où vous vous trouvez, le serveur de Google va vous renvoyer les fichiers HTML, CSS, etc. Et le tout sera ensuite interprété par votre navigateur pour afficher le contenu de google.com. Et c'est le même processus pour tous les sites web. Évidemment, le processus est plus compliqué en fonction de la requête que vous allez faire. Donc si par exemple vous voulez vous connecter à un site comme Facebook par exemple, vous mettez vos coordonnées, d'accord, donc votre adresse email et votre mot de passe. Donc vous allez appuyer sur connexion et en fait le navigateur va récupérer les données via
le serveur de Facebook qui va ensuite voir si ça correspond et que vous pouvez vous connecter. Si c'est bon, vous passez donc sur votre profil, etc., etc. Et si ce n'est pas bon, eh bien vous êtes simplement rejeté, d'accord? Donc vous allez en fait simplement rester sur la page d'accueil et vous ne bougerez pas. Voilà, donc ce sera tout pour les pages web et le processus de chargement d'une page. Donc en soi, c'est assez simple à comprendre avec un schéma basique comme celui-ci. C'est en soi un peu plus compliqué à comprendre lorsqu'on va aller du côté serveur. Donc vous verrez qu'il y a une base de données, etc. Enfin, il y a beaucoup plus de choses, hein. Mais pour l'instant, on va simplement en rester là.